Pour diminuer la consommation de sucre, je conseille à mes patients de réduire la consommation de soda et de boissons sucrées, ainsi que de produits de snacking. Maintenant, il faut savoir que le goût sucré est un goût inné. C'est un élément indispensable au plaisir alimentaire, donc à tout équilibre alimentaire. Le but n'est pas de supprimer toute consommation de sucre. Maintenant, on peut le remplacer par des édulcorants, dont le sucralose. Le sucralose a bénéficié avant sa mise sur le marché de nombreuses études et contrôles. À ce titre, le sucralose a reçu l'aval des instances réglementaires concernant son utilisation chez toute la population, les adultes, les personnes âgées, les enfants et la femme enceinte. Je recommande le sucralose chez les personnes diabétiques puisqu'il n'entraîne aucune élévation de la glycémie ni des sécrétions d'insuline. Le sucralose bénéficie de nombreux atouts pour une utilisation au quotidien. Il est stable à la cuisson, à savoir qu'il résiste à des températures supérieures à 200 degrés. On peut donc l'utiliser dans la fabrication d'entremets de pâtisserie. Pour un patient, je peux recommander par exemple l'utilisation d'un comprimé de sucralose dans le café du matin. Le midi, une part de gâteau au chocolat réalisé avec du sucralose en poudre. Et pour le soir, l'ajout d'un stick de sucralose dans le laitage. Le dosage du sucralose est très simple. Une cuillère à café de sucre est égale à une cuillère à café de sucralose. Un morceau de sucre correspond à un comprimé de sucralose. Un stick de sucralose équivaut à 2 morceaux de sucre. Et enfin, 100 g de sucre sont équivalents à 10 g de sucralose. Il existe une dose journalière admissible, mais elle est fixée pour une personne de 60 kg à l'équivalent de 145 comprimés par jour, ce qui dépasse largement les quantités consommées habituellement.